l'abattement. Fais-le, fais-le, oh fais-le. Viens guérir du découragement. Oh, je vois, j'entends dans mon esprit Malacha. Viens guérir de l'épuisement. Quelqu'un est épuisé là-dedans. Quelqu'un est épuisé à l'intérieur. Viens guérir de l'épuisement. Oh, fais-le. Oh, fais-le. Viens guérir du relâchement. Fais-le. Fais-le. Viens guérir de l'épuisement. Fais-le. Fais-le. Viens guérir de l'épuisement. En sorte que vous ne vous relâchez pas, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Fais-le, fais-le, viens guérir du découragement. Oh, fais-le, viens guérir de la fatigue. Fais-le, viens guérir de l'épuisement. Oh, fais-le, oh, fais-le, viens guérir de la nonchalance. Oh, fais-le, oh, viens guérir du relâchement. La promesse n'est pas loin, la prophétie n'est pas loin. Viens guérir du relâchement. Oh, fais-le, fais-le, viens guérir du relâchement. Oh, fais-le, oh, fais-le. L'esprit veut encourager quelqu'un. L'esprit veut fortifier une personne qui est épuisée. L'esprit veut fortifier une personne qui en a assez d'attendre. En avoir assez d'attendre, ça veut dire en avoir assez de persévérer. Fais-le, fais-le. Viens guérir de découragement. Fais-le, fais-le. Viens guérir du laisser aller. Le laisser aller alimentaire, le laisser aller alimentaire. Je vois le laisser aller, les mauvaises pensées, les pensées de découragement, les pensées de lassitude. Viens guérir, fais-le, viens guérir, fais-le, viens guérir les cœurs brisés. Fais-le, fais-le, viens guérir de la lassitude. Oh, viens guérir de l'essoufflement. Fais-le, fais-le, viens guérir de la peur. La peur de rester célibataire, la peur de ne pas se marier. Viens guérir les cœurs brisés. La peur d'échouer, la peur que ma vie ne change pas, la peur de ne pas guérir. Viens guérir. Fais-le, viens guérir les cœurs brisés. Fais-le, fais-le, viens guérir de la dépression. Quelle que soit son amplitude, quel que soit son degré, viens guérir de la dépression. Fais-le, fais-le, viens guérir de la dépression. L'abattement. Un mari qui prend du temps à se convertir. Des enfants qui ne sont pas convertis mais qui fatiguent la maman. Viens guérir les cœurs brisés. Fais-le, fais-le. Viens guérir nos cœurs brisés. Brisés par la persévérance, brisés par l'attente. Viens guérir nos cœurs brisés. Fais-le, fais-le. Renouveler nos forces. Fais-le, 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 fais-le. Viens guérir les cœurs désespérés, les cœurs apeurés, les cœurs découragés. Viens guérir les cœurs brisés. Fais-le, fais-le, fais-le. Viens guérir les découragés. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le.
consoler, viens libérer, viens Seigneur apaiser. Là où les hommes n'ont pas réussi à apaiser, les hommes n'ont pas réussi à consoler, viens guérir nos cœurs brisés. Fais-le, fais-le, viens guérir les cœurs découragés. Fais-le, fais-le, viens guérir les cœurs épuisés. Fais-le, oh fais-le, fais-le. À la machado cavalianesia, élevons la voix, chantant. Je vois dans mon esprit des multitudes découragées. Je vois des multitudes ce matin épuisées, fatiguées. Je vois des multitudes fatiguées de persévérer. Je vois des multitudes fatiguées d'endurer, fatiguées de patienter, fatiguées d'attendre. On sait qu'il faut attendre, mais je vois des multitudes fatiguées de l'attente, fatiguées. Je vois fatiguées physiquement, fatiguées émotionnellement, fatiguées intérieurement, fatiguées, abattues. C'est ce que je suis en train de voir ce matin. Oh, fais-le s'il te plaît. Commandos. Viens guérir nos cœurs brisés, malades. Fais-le, fais-le. Viens guérir les cœurs épuisés. Fais-le, fais-le. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui va relever cette personne si son esprit est abattu, si son cœur est dans la dépression? Oh, par l'achat, s'il est découragé, viens guérir nos cœurs brisés, Malasia. Oh, Roto, Chapalane, Compariasia. Fais-le, fais-le, fais-le. Nous allons élever la voix, nous allons demander au Seigneur pardon. Parce que ce cœur que je suis en train de voir, ce cœur épuisé, je suis en train de voir des cœurs épuisés, fatigués, chargés. Et ce cœur est fatigué et chargé parce que je ne l'ai pas gardé, c'est la première vérité. Parce qu'il y a des vigiles qui sont fatigués de monter la garde. Il y a des vigiles qui sont fatigués de veiller. Il y a des vigiles qui sont fatigués d'attendre. Il y a des vigiles qui sont fatigués de patienter. Là où il fallait veiller, je vois des cœurs fatigués d'attendre, fatigués. Et j'entends des gens qui disent jusqu'à quand? Il faut encore tenir. Jusqu'à quand? Il faut encore que je m'accroche. Jusqu'à quand? La vérité, c'est jusqu'à l'exaucement. C'est jusqu'à la manifestation. Pas jusqu'à l'exaucement, jusqu'à la manifestation. Jusqu'à ce que je vois sa lumière paraître comme l'aurore. Jusqu'à ce que je vois la lumière paraître. Je dois refuser de craquer. Voilà pourquoi je dois me fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Je dois refuser de jeter l'éponge. Je dois refuser de jeter l'éponge. Et j'entends imiter ce qui par la foi et l'endurance. Imiter ce qui par la foi et la persévérance hérite les promesses. Ça a pris du temps à Abraham d'attendre. Et l'attente est indispensable. Après la semence, l'obéissance est une semence qu'on sème dans sa propre vie. Mais après la semence ne vient pas la moisson. Après la semence vient l'attente. Combien de temps? Je ne peux pas te dire. Mais je peux seulement te dire que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me permettre de lâcher. Si je lâche, c'est fini. Si je lâche, je reste où je suis. Si je lâche, je craque. Si je lâche, il y a une digue que j'ouvre à l'intérieur de moi et un océan d'amertume, un océan de découragement, un océan de désespoir, un océan de dégoût. Un océan va m'envahir et cet océan-là n'est pas le fleuve d'eau vive. C'est un océan satanique, c'est un fleuve diabolique qui veut envahir mon cœur et tout emporter, m'arracher. Comme les arbres peuvent être arrachés, il veut m'arracher de ma plantation, m'arracher de ma communion, m'arracher de la consécration. C'est comme ça que les gens qui sont dans la sainteté finissent par basculer dans la débauche. Et quand ils basculent dans la débauche, ils sont pires que des païens. Ils vont abonder en débauche. Là où le païen couche une fois dans la semaine, 2 fois, lui il va coucher plusieurs fois par jour. Quand l'océan là te prend, tu deviens méconnaissable, tu deviens défiguré. Alors tu n'as pas d'autre choix que d'appliquer la parole qui dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Au reste, pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, Éphésiens 6 verset 10.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, oh Palo Shapaya, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une lutte qui est spirituelle. Daniel a lutté, Daniel a dû patienter, Daniel a dû lutter. Pourquoi? Parce que pendant que Daniel s'attendait à Dieu, il y avait le prince du royaume de Perse qui était en train de résister, qui est en train de bloquer. Voilà pourquoi la Bible nous demande de lui résister, nous aussi avec une foi ferme. Résister, c'est tenir ferme, c'est garder ta position de victoire. Tu n'es pas en train de résister pour avoir la victoire. Tu es en train de résister dans la position de la victoire. La victoire de la foi, la victoire de la foi. Tu es en train de te positionner et tu dois résister, ne pas perdre ta position. Tu dois continuer de résister avec une foi ferme, sachant que les autres, les mêmes souffrances. Je suis parti dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, au verset 9, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Tu n'es pas le seul à devoir résister. Ma Bible dit résister lui avec une foi ferme en parlant du diable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tes frères et à tes sœurs qui sont dans le monde. Ce diable est là pour frustrer les desseins de Dieu. Il est là comme le prince de Perse, le prince du royaume de Perse, pour résister à la manifestation. Et ma Bible dit, c'est à nous de résister. Oh Mado Shadapalia. Alors, nous voulons te demander pardon. Je veux te demander pardon. Est-ce qu'il y a un domaine où tu sens que tu es en train de te relâcher? Il y a un domaine où tu sens l'épuisement. Le corps est épuisé, mais avant le corps, il y a d'abord le cœur. Avant le corps, il y a d'abord le cœur. Voilà pourquoi il est écrit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais lorsque l'esprit est abattu, qui va le relever? Si tu es épuisé dans ton corps, c'est check ton âme, check ton cœur. Ton cœur lui-même est épuisé. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand l'esprit est fort, l'esprit va porter l'être tout entier. Mais quand l'esprit est abattu, quand l'esprit est découragé, quand le cœur est découragé, alors il y a une lassitude, alors il y a une digue qui va s'ouvrir, alors il y a un océan d'amertume qui va rentrer et qui va t'emporter à un endroit où tu n'as même pas idée. Il y a un courant satanique qui est en train de souffler sur l'église. Il y a un courant satanique orienté vers ta vie qui veut rentrer. Il veut rentrer dans mon cœur, il veut rentrer dans nos cœurs, il veut rentrer dans les cœurs des enfants. Il ne fait pas de différence entre les femmes, les enfants, les jeunes. Il veut prendre tout le monde et emporter tout le monde avec lui. Mais l'esprit dit résister lui avec une foi ferme, sachant que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule, les mêmes souffrances. Tu n'es pas le seul à traverser, à endurer. Tu n'es pas la seule à endurer. Il faut résister, il faut tenir ferme. Alors Seigneur, je n'ai pas d'autre choix. Je suis un gardien, un vigile. Je dois garder mon cœur et je reconnais l'épuisement, la lassitude, la fatigue d'attendre. Jusqu'à quand? C'est la voix de la chair qui est en train de poser cette question. Elle ne vient pas de mon esprit, elle vient de ma chair qui veut m'emmener dans le découragement. Elle me pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse, je ne répondrai pas, car seul Dieu a la réponse. Mais cette voix me dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand tu demandes jusqu'à quand, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton homme intérieur, ce n'est pas ta vraie personne, c'est ta chair qui est en train de parler à travers toi et qui commence à se lamenter. Et dans ce cas-là, tu dois activer le protocole anti-intrusion, anti-noyade, anti-immersion diabolique. C'est quoi ce protocole? Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsque des questions montent en moi auxquelles je ne peux pas répondre, je ne vais pas méditer sur ces questions. Jusqu'à quand je dois attendre? Jusqu'à quand je n'aurai pas la réponse de jusqu'à quand? Alors je dois refuser cette question et proclamer la bonté de Dieu. Je vais te dire merci de ce que mes sources sont en toi. Je t'appartiens. Je te dis merci de ce que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je vais te dire merci de ce que tu as dit dans ta parole. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Béni sois-tu de ce que tu es dans la barque de ma vie. Merci de ce que je ne suis pas seul dans cette situation. Je ne suis pas le seul à traverser le même genre de souffrance, le même genre d'épreuve, le même genre de test. Je ne suis pas le seul. Je suis environné d'une grande nuée de témoins. Déjà dans les Écritures, tout le monde, avant de voir ta gloire, a dû patienter, a dû attendre,
a dû persévérer parce que toi tu es persévérant. Et la persévérance est une vertu, est une tranche du fruit de l'esprit. C'est une vertu divine. Ça fait partie de l'amour de Dieu. L'amour endure, l'amour persévère, l'amour ne lâche pas, l'amour ne cède pas. Oh, dosi palasi. Alors je vais te dire merci, Kadosi Mandasia, Proto Sando Palinda Paro Shatapaya, les malos de Paro Sakano Pelisabaya, les bébés Lotokodosi Palakota. Alors je vais lever la voix, l'osapaya, je vais lever la voix, l'asikotosia. Quand tu ne vois pas de raison de te réjouir, parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Quand je ne vois pas de raison de me réjouir, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer le protocole qui dit réjouissez-vous en espérance au palacia. Un cœur joyeux, c'est mon médicament. Un cœur joyeux, c'est une cure. Un cœur joyeux, c'est patienter. Un cœur joyeux est un cœur enthousiaste. Un cœur joyeux, il peut être patient. Un cœur joyeux, c'est le remède. Voilà pourquoi il dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Parce qu'il est écrit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Mado Sipaya, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, il faut que je fasse rentrer la joie dans mon cœur. Pendant que j'attends, il faut que je fasse rentrer la joie. Pendant que je patiente, la raison pour laquelle le découragement est en train de venir, c'est parce que la joie a disparu. La joie a disparu. La joie a disparu. Il faut faire une injection de joie. Il faut faire une injection de joie, une perfusion de joie, une perfusion de joie. Comment on fait ça? On commence à bénir le Seigneur en tout temps et à faire en sorte que sa louange soit toujours dans ma bouche. Pourquoi est-ce que je dois louer Dieu? Oh, je vais louer Dieu de ce que mes sources sont en toi, mes destinées sont en toi, de ce que tu es avec moi. Tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas délaissé. Je ne suis pas un abandonné de l'Éternel. Non, manda sopaya, malusha de kopali soto, korata. Élève la voix maintenant et rends grâce à Dieu de ce que tu n'es pas seul. Il est avec toi dans la barque de ta vie, la païa. Il n'est pas inquiet. Même lorsque l'eau rentrait dans la barque, Jésus dormait à la poupe comme un enfant. Il n'était pas inquiet. Je refuse de m'inquiéter. Je ne peux pas contrôler les circonstances, mais je te dis merci de ce que tu es là. Tu n'as pas déménagé. Tu es toujours dans ma vie. Je suis toujours ton quartier général. Mes sources sont en toi, ma vie est en toi, ma capacité est en toi, ma force est en toi, ma vigueur est en toi. Ma joie s'appelle la joie du salut, la joie d'être sauvé, la joie d'appartenir à Dieu, la joie d'avoir été délivré de la puissance des ténèbres et d'avoir été transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Je te dis merci parce que je ne suis plus en enfer, je suis sauvé par grâce. La pala, pela château, pelousa. Anelo soprata, elo de velo capariadasia, elo shikabaya. Active l'antidote contre le découragement, l'épuisement, oh, le relâchement, la dopalo si pas de copaya. C'est se réjouir en espérance. Je me réjouis pour ce qui sera manifesté. Je sais qu'il est écrit, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Je refuse de craquer. Il y a un domaine où plusieurs d'entre nous, on sent la fatigue, on sent l'épuisement, on sent le relâchement, on sent qu'il y a une digue qui veut céder, on sent que l'amertume, l'abattement, le découragement, le ras-le-bol veut rentrer. Et puis une voix de la chair, c'est pas l'esprit, c'est la chair qui dit jusqu'à quand, je me sens fatigué d'attendre, Mado Sipa de Comparacia. Mais là, c'est une voix qui veut rentrer, c'est une voix qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est la voix de la lamentation, c'est la voix du doute, c'est la voix du ras-le-bol, c'est la voix qui veut m'empêcher d'hériter la prophétie, d'hériter la promesse, d'hériter la parole de Dieu. Or, il est écrit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent, arrachent,
prenne possession. Il faut la foi, mais ça ne suffit pas. Parce que toi, tu dis, mais je crois, mais il y a des choses pour lesquelles tu crois tout de suite. Il y en a d'autres pour lesquelles la foi ne suffit pas. Il faut activer en plus l'endurance, la persévérance, la soparasia. Et c'est ça qui libère soparia. Le diable sait que tu as la foi, mais il veut décourager ma foi. Il veut décourager ta foi par l'achat, ta ballon. Il veut décourager ta foi en t'empêchant de persévérer. Anelozo brade kadozi balosade. Rokotosi palazima, lande paraso palazikoda, manesi tokota baria, malosite kotosi mane kotosi, iono baria, malesi kotopaya, mandesi balamaya, lobradesia, yela mayandosia. Rokoba, ile barasia, o roto, bella shibana, lo barase, ile nda barasia, rode bila soda, e lo sipalane, iye lama déclare ta foi, o rata, iye lo sipa, malushiane, liko malosia, mande zibarosa. Koradesibaya, Shade Parasia, Mando Sipradesia. Je suis en train de voir Mandesi Dopora et Lousa. Il y a quelqu'un qui a été lapidé par la vie, lapidé par le découragement, lapidé comme Pierre a été, comme Paul a été lapidé. Et ils ont lapidé Paul et ils l'ont laissé pour mort. Chito Paya. La vie, les oppressions, les forteresses, les souffrances, les douleurs de la vie, les inquiétudes ont lapidé quelqu'un et l'ont mis à terre, l'ont laissé pour mort. Mais la Bible dit que les disciples l'ayant entouré, il se leva. La Sainte Opaya, c'est la scène que je suis en train de voir. Mandosia, le Baria, Acte chapitre 14, merci, au verset 19. Alors survient d'Antioche, l'Ozipanasia, Mandosia. Mais là, ce n'est pas des Juifs, là, ce sont des forteresses, ce sont des hommes forts, ce sont des voix négatives, des voix de découragement, des voix de lassitude, des voix d'épuisement, des voix de fatigue, des voix qui te disent jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Laisse-moi rentrer. Je suis le découragement, je suis l'amertume, je suis l'offense. Je vais être offensé envers les hommes, offensé envers Dieu, offensé envers les pasteurs, offensé envers tes parents, offensé envers tes amis. Et puis il va te dire, les gens t'ont abandonné. Non, c'est la voix de l'offense. L'offense est en train de frapper. Koparia, Lasikaya, et l'Osikaya. Et la Bible dit, après l'avoir lapidé, je suis en train de voir que ces forteresses sont là pour lapider, pour te lapider, c'est-à-dire pour te mettre à terre, c'est ça lapider, c'est frapper quelqu'un avec des pierres, avec des mauvaises pensées, jusqu'à le mettre à terre, et après avoir lapidé, le traîner hors de la ville pensant qu'ils étaient morts. Lazibaria, il y a des gens qui t'ont traîné hors des relations, hors de l'église, hors de ta famille spirituelle, hors de ta famille biologique. Balou Shabaya, ces pierres t'ont traîné hors, elles t'ont éloigné. Est-on éloigné de la vie? Est-on éloigné de la famille? Est-on éloigné de là où tu devais être? Est-on éloigné de ta destinée? Est-on éloigné? Lazare, tant que tu es dans cet état-là, tu es déjà éloigné. Satan redoute ton destin. Satan redoute l'image de Dieu en toi et le travail de Dieu par toi. Lisa Palosa, voilà pourquoi il faut résister. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas de raison de te réjouir, ce matin tu vas te réjouir en espérance. Ce matin, une joie nouvelle, une paix nouvelle, une consolation, une vigueur. La sipaya, mais la suite au verset 20, par la château-paya. La Bible dit, mais les disciples ayant étouré, oh, il se leva, il y a les barosia. Il y a quelqu'un qui se relève ce matin. Les oparia, tu es entouré par les commandeurs au matin. Ah non, ton mariage est entouré, tes finances sont entourées, ton travail est entouré, ta santé est entourée. Ah non, parents, chapaya, et là, là où tu étais à terre, tu te lèves, Mandesi, Pradosa, Losicopala, les Barasia, rien n'a changé à l'extérieur.
l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. Et le changement à l'intérieur va produire ce changement à l'extérieur. Là, dosia, les esprits de découragement, les esprits d'épuisement, les esprits de lassitude, les esprits de force, les esprits d'amertume, les esprits qui frappaient à la porte et qui étaient déjà rentrés, nous les lions ce matin. Nous les lions ce matin. Ceux qui avaient plongé le cœur dans l'abattement, ceux qui avaient plongé le cœur dans l'épuisement, ceux qui avaient éloigné, ils avaient sorti de la communion, sorti de l'église, sorti des relations de ta destinée à cause de l'offense. Ces esprits sont liés au nom de Jésus. Leurs plans sont annulés. They are nullified. They are nullified by the blood of Jesus. Leurs plans, leurs projets de t'épuiser, de te fatiguer, de te charger, l'auto-sapalia, de te faire craquer. Oh, Palou Shabai, nous les annulons. Nous annulons leurs agendas. Nous lions les esprits de dépression. Nous lions les esprits de découragement. Ce combat n'est pas naturel. C'est un combat spirituel. Dans le but, c'est de t'éloigner, de te mettre à terre et de t'éloigner, de te mettre d'enlever ta joie, d'enlever ta paix, d'enlever la persévérance. Alors que Dieu a dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. S'emparent des promesses. Sadopaya, Andosiparia. Parfois la foi suffit, parfois la foi ne suffit pas. Il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Écoute-moi, aucun entrepreneur ne devient riche du jour au lendemain sans souffrir. Il n'y a personne, c'est un mensonge. Ce sont les réseaux sociaux qui t'ont montré ça. Tu as vu quelqu'un qui apparaît avec le bling-bling, l'argent facile. Toutes les personnes qui sont restées dans l'argent facile ont fini dans le malheur, soit en prison, mais c'est le malheur. Ça ne prospère jamais, ça ne dure jamais. Dieu ne va pas te donner un bonheur du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça se construit par l'obéissance, la consécration, la persévérance. Les réseaux sociaux ont introduit une culture de séduction et de mensonge qui prospère du jour au lendemain. Et puis on voit le gars. La plupart de ces gens-là vivent dans un mensonge. Quand tu vois quelqu'un qui prospère brusquement sans avoir suivi un protocole, ça veut dire qu'il a arnaqué les gens. Et c'est ça que font les trafics. Mais ça fait les dealers, les trafics, mon frère, ma soeur, ça n'emmène nulle part. Ça mène toujours à vivre dans la peur, le stress. Et un jour, tu finis par être arrêté. Ça ne mènera jamais dans le bonheur. Les choses qui viennent de Dieu suivent la loi du processus, la loi du protocole, la loi du processus. Ça va progressivement. Ça va progressivement. Parole après parole, précepte après précepte, obéissance après obéissance. Au mando, si après la semence ne vient pas la moisson, vient l'attente. Il n'y a personne qui devient du jour au lendemain. Il n'y a personne qui n'obtient du jour au lendemain. Il y a toujours un protocole. Il y a toujours un protocole. La semence plantée ne pousse pas du jour au lendemain. Il y a un protocole. Elle doit s'enraciner. Et c'est ça, elle doit demeurer. Et quand elle demeure, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Tu demeures jusqu'à arriver dans la dimension où plus rien ne peut te séparer de Dieu, ne peut t'éloigner de Dieu. Décide de maudire cet esprit de découragement, de fatigue, d'épuisement. Je ne reste pas dans ta force, je ne reste pas associé à toi. Moi, je ne reste pas dans l'offense, dans la tristesse, le découragement. Non, moi, je me relève. Je ne peux pas craquer là, je ne peux pas craquer. J'ai une vertu qu'on appelle la persévérance. C'est ça qui me rend incraquable au nom de Jésus. Oh, parce que ma joie est en toi. Et je vais te dire merci de ce que tu es dans la barque de ma vie. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'abord ta présence, c'est ta plénitude, c'est t'appartenir, c'est ta réquisition, c'est la rédemption, c'est t'appartenir. Mes destinées sont en toi, ma paix est en toi, ma vie est en toi, ma joie est en toi, ma foi est en toi, mon histoire est en toi. Palo shito payana roto manesito porade sikona ole malesino malosielama. Ma joie est en toi, ma joie est en toi, ma joie est en toi, Père, ma foi est en toi, ma foi est en toi, ma confiance est en toi, ma confiance est en toi, ma maison est en toi, c'est à toi que je les confie. Oh, ma
famille est en toi, ma famille est en toi, ma destinée est en toi, ma destinée est en toi, ma santé est en toi, ma santé est en toi, oh, ma richesse est en toi, ma richesse est en toi, mon abondance est en toi, mon abondance est en toi, mon espérance est en toi, mon espérance est en toi, ma louange est en toi, ma louange est en toi, ma louange est à toi, ma louange est à toi, ma méditation est sur 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 toi, mon focus Seigneur est en toi, mon focus est en toi, mon focus est sur toi, mon focus est sur toi, ma joie est en toi, ma joie est en toi, ma confiance est en toi, ma confiance est en toi, ma destinée est en toi, ma destinée est en toi. Oh, élève la voix, déclare, je ne reste pas dans la noyade. Je te demande pardon pour avoir laissé la barrière. Je te demande pardon pour mon relâchement. Pardon pour ma fatigue, mon épuisement. Je reconnais que l'épuisement ne va pas mener la manifestation. L'épuisement va juste me débrancher de toi et laisser l'amertume, l'offense, le découragement rentrer dans mon âme. Mais par ta grâce et à cause de ta miséricorde, cela n'arrivera pas. Je vais m'asseoir à l'action de grâce. Je vais m'asseoir sur le siège de l'action de grâce. Je vais me positionner pas sur le siège de la lamentation, de la lassitude, du découragement. Non, je vais demeurer dans l'action de grâce. Aujourd'hui, je vais m'asseoir dans l'action de grâce. Je vais te dire merci pour ta grandeur, ta fidélité, ton amour. Oh, merci de ce que moi je suis à toi. Mon bonheur c'est toi, ma paix c'est toi. Si je perds le monde tant que je t'ai toi, je vais te dire que je suis pleinement comblé parce que j'ai tout pleinement en toi qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Ma santé est en toi, ma vie est en toi. C'est toi l'architecte, c'est toi le bâtisseur, c'est toi le bienfaiteur. C'est toi mon bouclier, c'est toi mon bien-aimé. C'est toi ma forteresse, mon rocher, ma haute retraite, mon asile, mon abri, mon refuge, ma force est en toi, mon secours est en toi. Kaladopaya, je te dis merci de ce que je ne serai jamais dans la confusion. Koparia. Et quand je quitterai la terre, un jour, le jour où je quitterai la terre, je ne quitterai pas la terre dans l'abattement, l'amertume, le découragement. Moi, je quitterai dans la joie. Oh, par là, Allousia. Pourquoi? Parce que je serai toujours avec toi éternellement. Oh, Mandasia. Collé et serré, c'est pas pour aujourd'hui avec toi, c'est pour l'éternité. Mandazoprasia. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de te rencontrer, c'est de te donner ma vie, c'est de t'accueillir et de devenir le quartier général de ta gloire. Je vais te dire merci de ce que tu as tout accompli. Tout est déjà fini. It's over. It's over. Komalisa Dabaya. Lozido Maria. Lanemalosia. Parasata. Oh, Rada Shabaria. It's over.